Ce soir, Alexandra et son invitée Marie-Hélène Zimmermann proposent de vous faire découvrir un programme pour l'orientation des jeunes. Bonsoir Alex. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler plus en détail, mais je pense que ça va intéresser les familles parce qu'en ce moment le sujet est chaud dans les dîners, à la maison, après les cours. Bonsoir Madame Zimmermann. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant, vous en saurez plus. Les familles, c'est sans doute le sujet brûlant en ce moment. Quelle filière choisir? Quelle fac? Quelle école? L'orientation des jeunes, c'est le moment d'en parler puisque les dossiers d'inscription doivent partir très bientôt. Mais que faire, Alexandra? Mais oui, parce que c'est vrai qu'il y a les salons de l'orientation, il y a Internet, il y a les conseils de tati, de mamie, des cousins qui sont déjà en études, mais parfois c'est pas assez. Et c'est vrai qu'en France, on attend d'un jeune qu'il choisisse une orientation très tôt. Je veux dire, quand il faut qu'au lycée vous choisissiez sciences sociales, maths, français, etc. C'est pas facile. Ça stresse les enfants, ça stresse les parents, mais pour ne pas complètement péter les plombs, il existe des solutions. C'est ce que vous allez nous dire, Marie-Hélène Zimmermann. Vous êtes consultante en ressources humaines. Vous travaillez pour un cabinet de relations humaines qui a développé le programme Tremplin, destiné aux jeunes un peu perdus dans leur projet d'orientation. Alors, c'est un programme qui existe depuis plusieurs années ailleurs qu'en Martinique, mais ici, c'est innovant. Comment vous est venue l'idée de développer ça ? Donc l'idée est venue à ma collègue Laetitia Murciano parce qu'elle rencontrait beaucoup de familles qui étaient en difficulté, en souffrance par rapport au choix professionnel. Et donc il fallait qu'il y ait un soutien, un accompagnement par rapport à cela. Donc elle a créé le programme Tremplin il y a 8 mois. Moi j'ai intégré il y a peu de temps le programme. L'objectif c'est vraiment d'aider les jeunes à trouver leur voie par rapport à qui ils sont, leur aspiration, leur envie et leur motivation. Donc on part vraiment de la personnalité de l'élève, de ce qu'il est. Donc on fait passer comme un cabinet de recrutement des tests de personnalité, des tests de vocation. Ça nous permet d'aller sur des métiers et après on décline avec le jeune les métiers pour lesquels il est plus compétent, où il sera plus apte à travailler dans le futur. Puisque l'objet du programme, du parcours, c'est vraiment viser un métier, une profession, une vocation. Donc l'objectif, c'est de les accompagner individuellement. C'est plus du collectif, on est sur du face-à-face, de l'individuel. C'est ça, c'est vraiment à la carte et vous sortez un petit peu, parce que c'est vrai que quand on regarde, quand on va dans les CDI, les documents d'orientation qu'on peut vous fournir dans les établissements scolaires, ça vous donne les métiers en vogue, les métiers qui rapportent, vraiment les grands secteurs de métiers. Alors que là, vous allez chercher en fonction. Oui, voilà. Sauf que là, on part vraiment de la personne, de l'individu, de qui il est et ce qu'il a envie de faire et ses motivations profondes. Voilà, des aspirations. Parce qu'après, on a des échecs de parcours si on va au-delà de ses aspirations personnelles. Oui, alors je voulais qu'on revienne un petit peu sur le déroulement de ce programme. Alors c'est vraiment à la carte. Je crois qu'il y a une formule de base avec 3 tests d'orientation. Qu'est-ce que vont dégager ces 3 tests d'orientation? Ils vont dégager en fait des grands métiers, des grands corps de métiers, des familles de métiers. Donc après, c'est à nous, avec l'élève, de vraiment définir avec lui le métier qui est le plus approprié par rapport à ses aspirations et sa personnalité. C'est vraiment ciblé par rapport à lui. Et ensuite, on peut aller, donc ça peut être juste la restitution de tests, on s'arrête là, nous on travaille comme un cabinet de recrutement, on peut restituer les tests et arrêter. Par contre, on peut aller au-delà. On peut l'accompagner sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 année par rapport à son besoin pour l'aider à définir maintenant quels sont les chemins qu'il va suivre. Est-ce qu'on va aller rapidement sur une formation courte ou alors plus longue? On va le faire en entretien. Donc là, après, c'est de l'entretien individuel à raison d'1 heure, 1 heure et demie. Et alors j'imagine que c'est de tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépendra. C'est une démarche qu'on mène avec les parents. J'imagine que ce sont principalement les parents qui viennent vers vous. Est-ce que du coup, vous faites aussi un peu de médiation parce qu'il doit y avoir des conflits? Moi, je veux que mon fils il soit docteur. Oui, mais sauf que moi, j'ai envie d'être artiste peintre. On sert aussi de médiateur et c'est vrai que nous, moi, j'ai tendance à surtout écouter l'élève et ce qu'il a envie de faire et puis amener la famille à expliquer pourquoi il a envie de faire ça. Pourquoi son orientation, c'est un artiste, il a envie de faire de l'art et de la musique ou de la création, comme sur le plateau. Mais les familles, des fois, ne veulent pas. Donc, c'est les amener à réaliser que le choix de l'enfant, c'est ça et qu'il a envie de faire ça. Et par contre, les rassurer en leur disant, mais c'est possible et on fait comme ça, on suit tel parcours.
Voilà. Et vous les aidez pour trouver l'école? Alors on peut aller jusqu'à la détection des écoles, que ce soit ici ou en métropole. Donc ça peut être du moyen terme, sur du court terme ou du long terme. On peut aller jusqu'à 4-5 ans, mais une fois que le chemin est bien ciblé, l'élève est plus à l'aise et il se sent mieux et la famille aussi est plus rassurée. Voilà. Alors il y a 2 numéros de téléphone qui vont s'afficher en bas de votre écran si vous souhaitez contacter Madame Zimmermann. Il y a 2 numéros, le 0696 03 66 77 ou bien le 74 61 06. Merci Madame Zimmermann.